Bonjour les petits Cardaxiens, aujourd'hui nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre de la sainte vidéo, je suis un extraterrestre. Explication tout de suite, bonne vidéo. Comme dans le titre de la sainte vidéo, vous avez pu le voir, je suis un extraterrestre. Alors si, tout comme moi, depuis toujours, on vous dit que vous pensez trop, que vous voulez refaire le monde, que vous avez des questions, des réponses sur tout, que vous vous intéressez à tout, sur les mots, un mot peut changer le sens d'une phrase, si vous vous intéressez à plein de choses. En gros, vous êtes trop compliqué. Pour votre entourage, vous êtes un extraterrestre. Pas de panique, pour faire simple, vous avez, tout comme moi, une hypersthésie. Ça veut dire que vos sens sont beaucoup plus développés et face à une situation on va dire normal, puisque c'est dans la norme, c'est votre émotivité qui prend le dessus. L'émotivité qui prend le dessus, waouh, ok, ce qui fait, mais ceci dit, pour quelqu'un de trop pragmatique, vous êtes totalement, vous êtes très compliqué en fait. C'est que vous ne pouvez pas aller contre ça, vous ne pouvez pas aller contre votre émotivité. Et du coup, à force qu'on vous le dise, eh ben, vous vous sentez un extraterrestre, tout simplement. Alors, sachez que votre grande émotivité qui paraît pas normale, ben, c'est en fait, c'est normal. Pourquoi? Parce que vous faites tout simplement partie des 12% de personnes qui ont une pensée en arborescence. Alors forcément, les plus de 80% qui restent, hein, enfin on fait 100 moins 12, marquez-moi dans les commentaires 100 moins 12, si vous pensez, vous calculez très vite. Eh ben oui, du coup, ils vous trouvent pas normal. Mais sachez que vous n'êtes pas le ou la seule des extraterrestres. Il y en a d'autres. Ce qui se passe avec la pensée en arborescence, c'est quand vous avez une pensée, ça en enclenche une autre, et ça en enclenche encore une autre, et ça en enclenche encore une autre. Voilà, c'est une pensée un peu comme un arbre. Et du coup, il y a plein de petits scénarios qui se mettent en place. Une fois que vous avez mis en place toutes vos pensées, eh ben, il faut remonter pour pouvoir faire une phrase. Et du coup... et ben c'est là que les gens vous comprennent pas, quoi, parce que là vous faites partie des 12% de ce qu'on appelle les cerveaux droits. Oui, nous les extraterrestres, on a un cerveau droit. La bonne nouvelle, lorsque vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas ou qu'on vous écoute pas, c'est tout simplement que les gens décrochent. Voilà, donc c'est pas de votre faute. Si vous passez du coq à l'âne, de la souris au petit lapin, on se calme, on fait une vidéo explicative. Mais voilà, quand vous passez du coq à l'âne, les gens, forcément, ne peuvent pas vous comprendre. C'est à vous d'aller expliquer votre raisonnement, parce que c'est normal que les gens décrochent. Et oui, on n'a pas le même mode de pensée. Forcément, c'est logique, avec cette pensée en arborescence. Alors, si vous êtes un extraterrestre, si je devais vous décrire, je suppose que vous êtes quelqu'un de très dynamique, une gaieté hors du commun, une bienveillance extraordinaire, n'en parlons pas. C'est d'ailleurs pour ça que les pervers narcissiques peuvent nous atteindre. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais vous êtes plutôt quelqu'un de dynamique, de joyeux, d'enjoué. Enfin bref, on est content de vous fréquenter parce que vous êtes... waouh! Mais est-ce qu'on vous comprend? Bien sûr, pour vous, la malveillance n'existe pas. Vous ne voyez pas le mal dans votre structure. Il n'y a pas de place pour le mal. Il y a tellement de pensées que vous ne pouvez pas prévoir cela. La malveillance est une conséquence de ce qui a pu se passer dans la vie de l'autre personne, ce qui fait que ça l'excuse, ça le rend plutôt très attachant et on a carrément, nous, envie de le sauver. Ouais. C'est ça les extraterrestres. La malveillance existe bien, il faut vraiment apprendre à s'en méfier. Notamment des manipulateurs. Vous reconnaissez dans ce cas-là, c'est que vous faites partie des 12% des gens qui se reconnaissent dans le « je pense trop ». Ouais, je pense trop. Si je fais cette vidéo, c'est que toute votre vie, vous avez dû entendre que vous n'étiez pas normal, qu'il y avait un problème chez vous, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, où on vous a amené chez un psy, où on vous a dit vous êtes hyperactif. Et au fil des années, vous avez développé ce qui s'appelle un vide identitaire. Si, un vide identitaire.
vraiment eu, pour être plus simple, l'impression que vous étiez un extraterrestre, que personne ne vous comprenait et que vous êtes carrément pas fait pour cette planète. La première chose, ça va être l'acceptation de cette différence. Alors vous êtes ni meilleur, ni moins bon, vous êtes juste 12% de la population. Voilà, donc acceptez-vous comme vous êtes, acceptez vos différences. 90% de la population va vous dire que vous avez un problème. Alors il va vraiment falloir développer une tolérance. Ça c'est très important, développer une tolérance. Tout le monde ne pense pas comme vous. Mais il faut aussi accepter pour les 90 autres pourcents que vous ne pensez pas comme eux. Et ouais, ces extraterrestres. À lire un livre de Christelle Petit-Colin, Je pense trop. Je vous mettrai le lien dans la description parce que Christelle Petit-Colin a vraiment compris comment on fonctionnait et beaucoup de personnes se sont retrouvées dans ses dires et dans ses écrits. Elle s'amuse vraiment beaucoup à nous expliquer la situation et à nous faire comprendre que nous, les extraterrestres, finalement, on peut vivre avec les terrestres. Le livre de Christelle Petit-Colin, vous verrez qu'elle apporte des solutions pour travailler son estime de soi, pour pouvoir s'affirmer et pour pouvoir vivre tout simplement. Voilà, lisez-le, je vous mets le lien dans la description. Dans le déni de votre particularité, justement, ce cerveau en arborescence est juste magnifique, il peut vous apporter vraiment énormément de choses. Et grâce à ce cerveau, vous pouvez faire des choses fantastiques. Vous pouvez faire de la créativité, vous pouvez faire de la peinture, vous pouvez faire... C'est énorme tout ce qu'on peut faire. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le TDAH, le trouble du déficit attentionnel avec hyperactivité, où quels étaient les métiers que vous pouviez faire par rapport à ça. Vous avez un cerveau qui est différent des autres, vous avez un cerveau en arborescence. Profitez-en, profitez-en. Regardez par exemple Will Smith. Will Smith, un acteur du cinéma. Eh bien, il a le TDAH, par exemple. Puis il a aussi ce cerveau en arborescence. C'est quand même incroyable. Hein. Le cerveau a des désavantages et des avantages. Donc, il est temps d'aller découvrir ça, de ne plus être dans le déni et de s'affirmer. Affirmez-vous si vous êtes un extraterrestre. Affirmez-vous. N'hésitez pas à me mettre un maximum de pouces like, à partager sur les réseaux sociaux, ça fait toujours super plaisir. À vous abonner à la chaîne de Carlaxy pour avoir tout un tas de choses divertissantes et intéressantes. Alors je vais essayer de faire une vidéo tous les jours à 18 h. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Et puis, bombardez-moi les commentaires! Vous savez que j'adore répondre aux commentaires et ça fait toujours super plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Carlaxy. Je vous embrasse très fort. Et n'oubliez pas que je vous aime très fort. Ciao, ciao. Abonne-toi.